François m'avait envoyé deux SMS vendredi soir, le vendredi, pour me dire qu'il était au bar. Bar dont je lui avais parlé au mois de juillet. Et puis je savais qu'il était parti pour 2-3 jours sur Reims. Et le samedi, j'ai eu un coup de fil de son copain qui s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles de François, qui n'arrivait pas à le joindre. Je lui ai dit de pas s'en faire, pensant que François avait peut-être besoin un peu de respirer et nous lâcher un petit peu et de vivre ces 3 jours pour lui, quoi. J'ai quand même essayé de le joindre. Effectivement, je suis tombée sur le répondeur. Je lui ai laissé un message. La journée s'est déroulée, dimanche. Toujours pas de nouvelles de François. Ça m'inquiétait, je me suis dit, bon, il vit sa vie. Je savais qu'il devait rentrer le lundi soir, début de soirée ou dans la nuit. Et le mardi matin, avant d'aller au boulot, Mika m'a appelé pour me dire qu'il n'était pas rentré. Là, je commençais un peu à m'inquiéter parce que toujours pas de nouvelles de François. Et puis, en arrivant au boulot, dès que j'ai pu lire le journal, enfin la première page, je suis tombée sur l'article dans l'Ardennais qu'on avait retrouvé un jeune homme dans le parc, mais qu'on ne savait pas qui c'était. 30aine d'années. Alors je me suis permise d'appeler la SRPJ, oui, pour être sûre que ce ne soit pas François. Puis je suis montée sur Reims, tout en sachant que c'était lui, mais en ne voulant pas y croire, en espérant que ce soit un autre. Jusqu'au bout. Tout le long du trajet sur Reims, pour aller sur Reims, pendant 1 heure. Pendant 1 heure, je me suis dit, faites qu'il m'appelle. Faites que ce soit pas lui. Tant pis pour l'autre, mais... c'est terrible de penser ça, hein. Je suis arrivée à 1 heure au CRPJ. Il y a eu... j'ai dû passer... 2h30 avec le lieutenant, à discuter de François, sans savoir. Enfin, sans savoir. Si, je savais, mais j'avais aucune certitude. Parce que quand je suis arrivée au SRPJ, j'ai montré les photos de François tout de suite. Et puis que de toute façon, le capitaine m'avait déjà assuré au téléphone qu'il était désolé, mais que il y avait de grandes chances que ce soit François. Et quand j'aurais montré les photos, j'ai su, quelque part je savais. J'ai vu leur tête. « 3h30, on a dû montrer ses bagues. Peu de
après sa photo, quand ils l'ont sorti de l'eau. Photo qui ne ressemblait à rien. J'ai même pas reconnu François, j'ai juste reconnu son implantation de cheveux. Je ne pouvais assurer que ça, l'implantation de cheveux de François. Et puis après on a été à la morgue. Et je pense que ça m'a fait du bien de le voir comme ça, endormi, enfin, bien quoi, soulagé. Et puis son corps est parti à Paris le soir même pour l'autopsie. Et moi, il fallait que je prévienne mes parents. Le moment le plus dur de la journée, finalement. J'ai poignardé mes parents en leur annonçant que leur fils aîné était mort.